Eh bien, Xabi Alonso devient l'entraîneur du Real Madrid le plus rapide à enregistrer 2 défaites en Ligue des Champions depuis Santiago Solari, qui l'avait même coûté son poste puisqu'il a été viré après ce match. Et selon El Chiringuito, le club a placé une pression maximale. La victoire est obligatoire dimanche contre Alaves, faute de quoi Alonso serait viré. Puisque les chiffres, eux, parlent d'eux-mêmes, 2 victoires sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, défaites face à City, Celta Vigo, Liverpool, match nul contre Gérone, Elche ou encore le Rayo, une spirale négative qui inquiète tout Madrid. Un sondage récent révèle la fracture. 57% des supporters estiment que les joueurs sont responsables, 11% accusent Alonso, 32% blâment les 2 camps et au cœur de la polémique, on retrouve la gestion offensive. Hier encore, un détail tactique a surpris. Rodrigo a passé quasiment toute la seconde période à gauche avec une réussite visible. Alors pourquoi, lorsqu'Mbappé joue, Vinicius reste-t-il collé à gauche, refusant de permuter alors que le Français est bien plus explosif dans ce couloir? Les observateurs rappellent qu'à l'époque de Cristiano, Bale et Benzema, ou même dans le PSG de Luis Enrique, les ailiers échangeaient régulièrement leur position, rendant le jeu beaucoup plus imprévisible. Même Guti, légende du club, appelle au calme en expliquant: l'équipe s'est battue malgré les blessures, que la défaite fait partie du football et qu'il soutient Alonso à condition d'offrir davantage de minutes aux jeunes laissés de côté ces dernières semaines. Les critiques n'ont pas épargné non plus Jude Bellingham, auteur d'un lob très hasardeux alors que 2 coéquipiers étaient totalement seuls dans la surface. Une décision qui a laissé les fans sans voix. Le joueur s'est excusé en un mixte en déclarant: aujourd'hui, j'ai senti que quelque chose a changé. Maintenant, nous devons vérifier ce que nous pouvons améliorer. Je comprends la colère. Nous devons tous élever le niveau.